Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes presque en début de mois, vous devez donc vous douter de quel type de vidéo il s'agit. En effet, nous allons rendre à nouveau un dernier hommage à tous ces produits qui nous ont quittés. La rubrique nécrologique que vous allez voir aujourd'hui couvre toute la partie de septembre ainsi que la petite partie d'octobre qui est déjà passée, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de rubrique nécrologique début novembre. Je sais que vous allez être tous tristes en entendant cette nouvelle, mais il y a une bonne raison à cela qui est que je serai au Japon. Ce qui veut dire aussi que je reviendrai avec des vidéos parlant de mon voyage, de tout ce que j'ai acheté, des peluches, des goodies, des make-up, etc. Mais ce n'est pas encore le sujet, donc nous allons maintenant parler des produits qui nous ont quittés ces derniers temps. Alors soyons honnêtes, il y a une boîte assez conséquente de produits que nous allons commencer tout de suite à discuter. Le premier produit dont on fait le deuil, c'est ceci. Il s'agit d'un gel douche de la marque Natessence au jasmin qui faisait 1 litre. Cela explique donc pourquoi il n'y avait que très rarement des gels douche dans mes rubriques nécrologiques. Tout simplement parce que j'avais 1 litre à finir, donc à partir de là, forcément ça prend du temps. J'aimais beaucoup ce gel douche pour une raison très simple, c'est que c'est un gel douche sans sulfate et en fait c'est super dur de trouver un gel douche sans sulfate. Vous allez me dire pourquoi tu cherches des gels douche sans sulfate, t'as pas la peau sensible? Alors c'est vrai, cependant dans certains cas quand la peau est vraiment très abîmée, comme par exemple après un tatouage ou ce genre de choses, avoir un gel douche vraiment très doux et donc qui ne décape pas, qui n'a pas de sulfate, c'est quand même super important. Et c'est vraiment très dur à trouver. J'ai été très surprise parce que l'autre fois j'étais, je sais plus, chez ma belle-mère et elle a des gels douche de parapharmacie, vous savez les trucs genre Aven ou La Roche-Posay, soi-disant ultra doux plus machin. Et en fait c'est bourré de sulfate, donc lol quoi. Donc voilà, il faisait 1 litre, je dis pas que je vais racheter un truc d'1 litre, par contre c'est sûr que je vais probablement en racheter un de la marque. Voilà, il devait coûter quelque chose comme 7 € le bidon d'1 litre, ce qui est tout à fait honnête pour un truc bio à la compo super clean, donc je vous le recommande si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous. On continue avec les produits bio puisque le deuxième produit de cette rubrique nécrologique n'est autre que ceci, il s'agit d'un sérum de la marque SoBioéthique. Vous avez déjà parlé de ce sérum dans ma routine bio spéciale soins du visage qui va s'afficher ici je pense. C'était un sérum bio donc qui sentait bon, qui faisait son boulot. Après j'avoue que je suis pas super assidue en termes de soins et je saurais pas faire la différence entre ce sérum et un autre, mais quitte à me mettre quelque chose sur la peau autant que ça soit bio et à peu près clean. J'ai terminé ceci qui, comme vous ne le voyez pas, était en fait des sels de bain de la marque Vinésime. Je les avais reçus dans ma boîte à beauté. C'était des paillettes de bain au raisin blanc, donc ça sentait vaguement le raisin, mais je trouvais pas qu'il y avait d'odeur particulière. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça faisait beaucoup de mousse, donc je les aimais bien. Cependant, je crois que ça coûte quelque chose comme 10 € ce pot, donc à ce prix-là, je préfère m'acheter du Lush, tout simplement, c'est plus funky, etc. Là, c'est juste blanc. Mais voilà, c'était pas mal. J'ai terminé cette lotion de soins du visage de la marque Algena, donc je vous refais pas le laïus comme quoi je suis une grosse consommatrice de lotion pour le visage. Celle-ci était aux extraits d'algues de je sais pas trop quoi, sauf que ça sentait la fleur d'oranger et j'adore la fleur d'oranger donc c'était plutôt cool. Elle était pratique parce qu'elle a le pchit là qui est plutôt pratique. Je l'avais acheté sur le site de ma boîte à beauté avec mes points, donc au final je l'ai pas payé, elle doit coûter quelque chose comme 15 €, un truc dans le genre, donc vraiment c'est pas donné. Je trouve pas forcément qu'elle justifie son prix, mais elle était pas mal pour un truc que j'ai pas payé vu que j'ai utilisé mes points. Il est temps maintenant de passer à la rubrique make-up de cette rubrique nécrologique et il y a pas moins de 3 produits de maquillage qui sont décédés. Et genre ça faisait partie de mes produits préférés, donc là-dessus je suis très triste. La première victime c'est ceci. Si vous suivez mon blog, si vous avez regardé mes tutos make-up, vous savez ce que c'est. C'est le liner Panda de Born Pretty Store. C'est un liner qui coûte une misère, genre il doit coûter 5 € à tout péter, qui a un pinceau au top d'une des meilleurs liners japonais et qui en plus a un panda dessus. Je l'ai acheté sur un site chinois donc j'étais persuadée que ça allait être de la grosse daube, mais il y avait un panda dessus donc à partir du moment où il y a un panda je suis obligée d'acheter. Et en fait il est top, de chez Top. Je vous mettrai le lien en commentaire, sachant qu'en plus j'ai un code promo spécial pour vous qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur Born Pretty Store, donc autant en profiter. Et si vraiment vous ne devez acheter qu'un seul liner chez eux, c'est celui-là et il est vraiment nickel de chez Nickel. Donc là maintenant j'ai opté pour un liner NYX que j'ai reçu dans le cadre du Makeup Challenge avec The Beautist. Une fois que je l'aurai terminé, comme je vais au Japon, je vais très probablement me racheter un liner Sailor Moon ou un liner Lady Oscar. Mais en dehors de cela, sinon je rachèterai ce liner Panda qui est juste au top. Une fois n'est pas coutume, j'ai terminé un rouge à lèvres.
Alors je crois que c'est genre le premier rouge à lèvres que je vous présente dans ces rubriques nécrologiques. C'était un rouge à lèvres de la marque Clarins, donc on voit peut-être un tout petit peu la couleur, je suis pas sûre. C'était un prune en fait, à mi-chemin entre le framboise et le prune, il était quand même assez clair. Et c'est genre le rouge à lèvres que je portais tous les jours où j'avais la flemme de faire un maquillage élaboré. Il était à la fois suffisamment foncé pour faire encore un peu goth et suffisamment clair pour être tout à fait portable dans n'importe quelle situation. Je l'aimais énormément, sachant qu'en plus les rouges à lèvres Clarins, ça sent trop bon, c'est très hydratant, etc. Donc il devait coûter quelque chose comme 20 €. J'ai trop de rouge à lèvres à l'heure actuelle pour dire que je vais le racheter, mais ce qui est sûr c'est que si j'avais pas autant de rouge à lèvres, je le rachèterais illico parce qu'il est vraiment top de chez top. Pour le dernier produit de cette rubrique nécrologique, on reste avec Clarins puisque j'ai fini ceci, qui est le fond de teint Haute Tenue Plus de Clarins. Donc c'est un fond de teint liquide, c'était un de mes premiers fonds de teint liquide d'ailleurs, il coûte une blinde, il doit coûter quelque chose comme 40 €. Je l'avais en teinte l'une des plus claires, je n'ai plus le nom en tête par contre, désolée. Donc il se présentait sous la forme d'un pouce-pouce comme ça, ce qui était plutôt pratique et assez hygiénique. Au final, il n'y a pas énormément de pertes dans le flacon, qui est un flacon en verre par contre, donc pas très... C'est un fond de teint que j'aimais énormément parce qu'il avait vraiment une bonne tenue et qu'en plus il est particulièrement adapté aux peaux comme la mienne qui sont mixtes et qui ont tendance à briller sur la zone T. Donc, avec lui, une fois que j'avais poudré, jusqu'à la fin de la journée ça tenait et ça c'était vraiment nickel. Donc j'ai reçu des fonds de teint à tester d'une autre marque, donc je vais pas le racheter et en plus bon, il coûte quand même une blinde. Cependant, il est fort probable que en début d'année prochaine je me le rachète parce que c'est un des fonds de teint que j'ai préféré ever en fait. Donc voilà, c'était tout pour cette rubrique nécrologique, j'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous pour présenter vos condoléances à la salle de bain qui se retrouve quand même un petit peu triste et seule sans tous ses produits préférés. J'ai enregistré pas mal de vidéos en avance qui seront donc programmées pendant mon voyage au Japon. Pendant que je serai là-bas, je vais peut-être tourner quelques petits trucs en mode vlog, genre juste pour vous montrer la boutique Gudetama ou le café Sailor Moon, ce genre de choses. Mais sinon ça sera tout. Si vous voulez suivre mon voyage au Japon, je vous laisserai les liens en dessous. Mais de toute façon, si vous me suivez sur Facebook, vous aurez les photos et tout ce qui va avec. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.